Détecter les doublons et les supprimer lorsque l'analyse des données n'exige pas qu'on les intègre est une étape du nettoyage des données. Si tu as l'habitude de détecter les doublons manuellement, dans cette vidéo, je vais montrer 3 astuces qui peuvent faciliter la détection des doublons sur Excel. Avant de parler de ces 3 astuces, il y a 3 choses à savoir. Nous allons parler de ces 3 choses, ensuite passer à la pratique avec les 3 astuces. Je vais mettre les données à votre disposition dans les commentaires que vous pouvez télécharger et pratiquer tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est de chercher à comprendre si on doit intégrer les doublons dans l'analyse ou pas. La deuxième chose, c'est de détecter la variable ou la colonne qu'on doit utiliser pour chercher les doublons, bien vrai que les doublons se lisent sur les lignes. Et la troisième chose, c'est de travailler sur une copie de ton ensemble de données et documenter toutes les modifications qu'on a effectuées. Maintenant que nous avons parlé de ces choses, passons à la pratique avec les 3 choses qu'on doit savoir et les 3 astuces. Voici un ensemble de données collectées dans un hôpital. 1643 malades ont été sensibilisés pour effectuer un bilan de santé annuel, qu'ils soient malades ou pas. Un an après la sensibilisation, ces données ont été collectées pour savoir, parmi les malades qui ont bénéficié de la sensibilisation, quels sont ceux qui ont effectué le bilan de santé et ceux qui n'ont pas effectué le bilan de santé. Je vais montrer 3 astuces pour savoir s'il y a des doublons dans l'ensemble des données. Pour savoir s'il y a des doublons, il faut trouver une colonne, donc chaque valeur est unique et représente un malade. La première colonne, ici, c'est le numéro de participation. La deuxième colonne, c'est le nom. La troisième colonne, c'est l'âge. La quatrième, le sexe. Cinquième, indice de masse corporelle. Sixième, éducation. Septième, profession. Huitième, niveau socio-économique. Neuvième, nombre d'enfants. Dixième, activité physique. Et onzième, bilan de santé. Parmi ces colonnes, la seule colonne, donc chaque valeur est unique et représente un malade, est le numéro de participation. Je vais utiliser le numéro de participation pour montrer s'il y a des doublons dans l'ensemble de données. Je sélectionne toutes les valeurs de la colonne numéro de participation. Je sélectionne toutes les valeurs. Je sélectionne toutes les valeurs. Après avoir sélectionné toutes les valeurs, je vais dans Accueil. Ensuite, je vais dans Mise en forme conditionnelle. Je clique sur la flèche. Je vais dans Règles de mise en surbrillance des cellules. Et je vais à droite, tout à fait en bas, Valeur en double. Je clique. Excel va me demander si je veux qu'on remplisse les doublons avec une couleur rouge. Je clique OK. Je reviens dans la colonne numéro de participation. Je vois ici que 11 est doublé. Je regarde, même nom, même âge, même sexe. Donc, c'est un doublon. Je vais supprimer une ligne. Je sélectionne, je vais dans supprimer et je supprime. 11 redevient blanc. Je descends pour vérifier les autres valeurs. 60 est doublé. Je regarde, 2 noms différents, âge différent, sexe différent. Je regarde ici, 59, 60. Donc ici doit être 61. C'est une erreur. Et la couleur change. Je descends pour vérifier les autres valeurs. 96, 96, doublé. Nom différent, âge différent. Je vois 95, 96. Ici doit être 97. Une erreur. Je change, la couleur change. Je descends pour vérifier les autres valeurs. 145, 145. Nom différent, âge différent,
même cesse. 144, 145 et ici doit être 146. Une erreur, je change, couleur change. Je descends pour vérifier les autres valeurs. Je descends, je vois 322, 322. Même nom, même âge, même sexe. Donc, un doublon. Je sélectionne et je supprime. Je descends pour vérifier les autres valeurs. Je descends, je descends, je descends et je descends, je descends et je vois qu'il n'y a plus de rouge. Donc, voici la première astuce pour détecter les doublons ou les erreurs. Pour la deuxième astuce, je vais utiliser une fonction Excel pour isoler les doublons. Pour faire cela, je vais insérer une colonne juste après numéro de participation que je vais appeler doublon. Et dans la deuxième ligne, je vais mettre ma fonction. Je mets égal nb.si, j'ouvre la parenthèse, je mets a, 2 points a, je mets virgule, je sélectionne 1, je ferme la parenthèse et je mets supérieur à 1. Je vais expliquer cette fonction. Je veux dire, si dans la colonne A, le nombre 1 qui se trouve dans la cellule A et puis 2 se répète plus d'une fois, il faut mettre vrai. Si c'est une seule fois, il faut mettre faux. Et je vais appliquer cette fonction aux autres valeurs de numéro de participation. Pour faire cela, je viens en bas de ma fonction, tout à fait à droite, je mets mon curseur et je tire pour venir vers le bas. Je tire pour venir vers le bas et voici, j'ai appliqué cette fonction à toutes les valeurs de numéro de participation. Une fois que tu as appliqué la fonction à toutes les valeurs de numéro de participation, tu vas dans Données, en haut ici, tu cliques sur Données, tu viens sur Trier et filtrer, tu cliques sur Filtrer, tu viens dans Doublon, tu cliques sur la flèche, tu désactives Faux, tu cliques OK. Voici, nous avons tous les doublons que nous avons vus dans l'astuce numéro 1. 11, 60, 96, 145, 322 que tu peux corriger. Donc, voici l'astuce numéro 2 qui permet d'isoler tous les doublons dans l'ensemble de données. La troisième astuce permet de supprimer directement les doublons. Pour supprimer directement les doublons, tu vas dans Données, tu viens dans Outils de données, tu cliques sur la flèche, tu viens cliquer sur Supprimer les doublons. Dans un premier temps, tu désélectionnes toutes les colonnes, tu sélectionnes numéro de participation, tu cliques OK, Excel va te dire que 5 valeurs dupliquées vont être supprimées. Tu cliques OK, tu reviens dans la colonne numéro de participation. La deuxième ligne 11 est supprimée et tous les autres doublons sont supprimés. Je ne conseille pas cette troisième astuce parce qu'elle ne te permet pas d'examiner les doublons pour voir si ce sont des vrais doublons. Si tu connais d'autres astuces pour détecter facilement les doublons avec Excel, mets ça en commentaire. Si tu as aimé quelque chose dans cette vidéo, n'oublie pas de la sauvegarder pour ton prochain nettoyage des données. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo avec ceux ou celles que tu connais, ça peut les aider. Si c'est ta première fois, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur ma page Facebook pour ne pas rater mes vidéos sur l'analyse des données. N'oublie pas aussi de liker la vidéo et de laisser
tes questions en commentaire. Merci.